L'ordre des médecins, comme je vous disais, on s'y était intéressé déjà dans le chat depuis que je stream. J'ai quand même pas mal de retours de personnes qui n'ont pas forcément eu des, des bonnes expériences avec des médecins, plus ou moins graves malheureusement. Du coup, ben, l'ordre des médecins, déjà, qu'est-ce qu'ils foutent quoi. Donc, on va se pencher sur l'ordre des médecins étrillé par l'inspection des finances. Pour qu'on soit clair, les missions fondamentales de l'ordre des médecins, il y a 4 missions principales. Déontologie. Donc déontologie, mais dans la déontologie, il y a son écriture et le contrôle. Autre mission, administrative, vérification des qualifications, gestion des inscriptions. Juridictionnelle, pouvoir disciplinaire. Donc, ils ont un pouvoir de sanction. Et entraide, soutien aux médecins en difficulté, aide sociale et psychologique. Donc on est d'accord, dans ces 4 missions, à aucun moment, il n'y a de mission de représentation des médecins. On peut faire une plainte à l'ordre quand on a eu affaire à un horrible soignant en tant que patient, parce qu'en gros, aujourd'hui, se cache un peu derrière le fait, tant que la personne n'a pas porté plainte, a priori, à la justice classique, il ne se passe pas grand-chose. Pour que le médecin auteur de tel fait soit poursuivi disciplinairement, il convient de porter plainte auprès du conseil départemental de l'ordre. Vous pouvez J'adore la science. indépendamment déposer plainte pénalement. Donc on voit que ça peut être potentiellement un peu lourd au final pour les victimes aussi comme démarche. Un signalement, en fait, ça devrait automatiquement d'aller contrôler le professionnel de santé, ça pourrait être important, sans que le patient ou la patiente aille jusqu'à porter plainte parce que c'est peut-être trop dur pour elle ou pour lui, justement, et ça fait partie des choses qui ont été justement épinglées par l'inspection des finances. Donc déjà, irrégularité de gestion, mauvais traitement des signalements et des plaintes, achat non conforme aux règles de la commande publique, un rapport provisoire révélé mercredi met en cause l'instance ordinaire dans ses principales missions. Déjà, en fait, l'ordre des médecins traversait une forte zone de turbulence, comme moi je vous parle du CHU de Montpellier, mais vous avez peut-être entendu parler de l'affaire du chirurgien Joël Le Squarnec, qui a été condamné en mai 2025. Et l'ordre des médecins a été mis en cause pour son inaction et ses défaillances. Malheureusement, un classico classique, hein, et c'est bien ce qui est reproché à l'ordre des médecins, c'est bien que des signalements soient faits, mais qu'ils ne fassent rien derrière. Au niveau de l'ordre des médecins, enfin, interdire d'un médecin d'exercer par rapport à des faits graves ou le suspendre en attendant de pouvoir creuser, ça devrait être, voilà, ça devrait se faire facilement et rapidement. Donc déjà, rien qu'au niveau financier, il y a des irrégularités, des défauts de transparence et de contrôle. Les inspecteurs préconisent entre autres, de revoir profondément son organisation en instituant une entité juridique unique soumise à un contrôle externe, ou encore de faire entrer les patients au sein de sa gouvernance. Est-ce que ce serait-il pas un petit peu intéressant? Plutôt que de faire de l'entre-soi, parce qu'on en avait déjà parlé, hein. Les pairs qui s'auto-contrôlent et s'auto-sanctionnent, comment dire qu'en général, ça se passe mal. Ils se connaissent tous. Je pense qu'il faudrait effectivement, il faudrait revoir l'organisation et qu'il y ait un contrôle externe et qu'il y ait surtout des patients qui intègrent effectivement la gouvernance. Comment tu veux poursuivre un médecin, tu vois, on se dit, il sera toujours défendu, il sera toujours entre lui et moi, c'est lui qu'on va écouter. Enfin, ce rapport-là devrait être rééquilibré en incluant des patients au sein de sa gouvernance ou comme effectivement un organisme extérieur. Donc avoir un ordre des patients. Conseil national de 15 conseils régionaux et 103 conseils départementaux. Donc ils n'ont pas tous été contrôlés. Moi, je vous avoue, l'aspect financier, moi, c'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est les patients. Bon, le volet disciplinaire, une grande mission de l'ordre, est également étrié. Le traitement des signalements et des plaintes par les conseils de l'ordre ne permet pas de garantir les manquements déontologiques soient effectivement sanctionnés. Donc ça, c'est dans les propositions. Garantir que les manquements déontologiques portés à la connaissance des conseils de l'ordre fassent effectivement l'objet d'un examen par la chambre disciplinaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Ouais, montre des défaillances dans l'exercice des responsabilités. Les plaintes et signalements reçus ne font l'objet d'un suivi consolidé au niveau de l'ordre et les délais légaux de transmission des plaintes sont fréquemment dépassés par le conseil départemental. Ouais, en gros, ils se bougent pas le cul, ils en ont rien à foutre. Ensuite, les plaintes transmises au conseil de l'ordre concernant des médecins chargés d'une mission de service font rarement l'objet de poursuites disciplinaires. Les condamnations pénales transmises obligatoirement par les parquets
au Conseil national sont insuffisamment suivies et les procédures internes font obstacle à leur examen par les chambres disciplinaires. Donc, tu as des médecins condamnés pénalement et ensuite, au final, l'ordre des médecins, ils ont fait quoi? Ils ont rien fait. Le parquet fait son boulot, la justice fait son boulot, mais l'ordre des médecins, lui, le fait pas. Et au contraire, ils font obstacle en interne, quoi. C'est hallucinant. En fait, tout ce que vous ressentiez, en fait, ce rapport nous montre noir sur blanc que malheureusement, tout ça est vrai. L'ordre des médecins, aujourd'hui, ne protège pas les patients. Il protège les médecins. C'est que ce n'est pas la première fois que le fonctionnement de l'instance ordinale est mis en cause. En 2019, déjà, donc il y a 7 ans, la Cour des comptes relevait d'importantes défaillances tant du point de vue de la gestion que de l'exercice de sa mission disciplinaire. Ça fait 7 ans. Peut-être qu'entre-temps, ça aurait valu de suivre un petit peu l'évolution du truc pour savoir s'ils allaient se sortir les doigts du pour protéger les patients. Il aurait fallu dès le début qu'il y ait des médecins, des patients et voire éventuellement, pourquoi pas, des personnes formées au droit dans la gouvernance déjà de base. Par contre, là, moi, ça me choque. 2019, déjà, ils sont épinglés pour les mêmes problèmes, gestion et mission disciplinaire. 7 ans plus tard, on les recontrôle, on reconstate la même chose. Oh là là, c'est pas bien. C'est des propositions qu'on a dans le rapport. Mais est-ce qu'il y a marqué qu'ils vont être suivis, qu'il y aura un état des lieux qui sera fait pour voir s'ils ont modifié des trucs ou en gros, on va leur dire c'est pas bien, on se revoit dans 7 ans. Il reste la situation de crise au Conseil départemental de Paris. Donc, on a vu où il propose de le dissoudre. À 2 reprises, en février puis en octobre 2024, l'élection de son président a été annulée pour irrégularité par le juge administratif. Nouveau scrutin septembre 2025 et de nouveau contesté en justice. La mission, qui constate en outre de sérieuses irrégularités de gouvernance et de gestion, plaide pour une solution radicale en demandant sa dissolution en vue d'assurer son renouvellement intégral. C'est pas beau ça. C'est pas beau le Conseil de l'ordre des médecins quand même. Au ministère de la Santé, on assure avoir pris acte du contenu de ce rapport. Alors, s'ils ont pris acte, on peut être serein en promettant d'agir en conséquence. Ça veut rien dire. Je dis pas ce que je fais, mais je vais agir en conséquence. Donc ouais, là, c'est le gouvernement donc demande à l'Ordre national des médecins d'étudier une dissolution de l'Ordre des médecins parisiens. C'est ce qu'on vient de finir. Là, ils reviennent un peu plus sur ce truc-là. L'Ordre des médecins est de 2 professions et de 2 professions de santé ciblées par un signalement à la justice. L'inspection générale des finances vient d'effectuer un signalement au procureur de la République de Paris au titre de l'article 40 concernant l'Ordre des médecins. Il n'y a pas que le Conseil parisien qui est ciblé. Des finances vient d'effectuer un signalement au procureur de la République au titre de l'article 40 concernant l'instance des médecins au niveau national. Donc c'est bien national. L'article 40, je crois, c'est quand ils voient quelque chose qui est condamnable, ils sont obligés de le déclarer en fait à la justice. Mais aussi l'ordre des pharmaciens et des chirurgiens dentistes qui sont mis en cause pour leur gestion financière, pour les manquements dans l'exercice de leur mission disciplinaire. Ça donne un petit espoir que ça bouge. Réjouissons-nous, enfin une bonne nouvelle dans tout ce gris. Peut-être que les choses vont être amenées à changer. Maintenant, s'ils reconstruisent sur les mêmes bases, on aura les mêmes problèmes. Alors, ils ont fait une déclaration, l'Ordre des médecins. Ils ont pris acte des déclarations et décisions à mesurer pleinement la gravité des manquements relatés, fait valoir les changements déjà entrepris. Ah bon? Un vaste processus de modernisation et de réforme structurelle. Oui. On dirait est-ce que ça vous le fait aussi? On dirait du Macron, non? Un vaste processus de modernisation et de réforme culturelle. Ça sonne un peu à la Macron, non? C'est genre, on va rien faire, mais on dira que c'est nouveau. Affronte déjà depuis plusieurs mois un vent de contestation de la part de nombreux médecins après avoir décidé d'une augmentation des cotisations pour l'année 2026. C'est l'accueil de l'Ordre des médecins. Et en fait, dans nos espaces, je suis médecin, je suis étudiant interne, je suis patient, documents et type de démarche. Et moi, je vous avoue que je pensais qu'en cliquant sur « Je suis patient », j'allais arriver assez facilement à déclarer quelque chose, tu vois. Et non. Je crois que c'est soutien aux victimes, c'est ça que je vous lisais tout à l'heure.
Je trouve que c'est flou. T'as l'impression qu'ils mettent plus en avant, limite, le fait de déposer plainte légalement, enfin pénalement, plutôt qu'auprès d'eux. En même temps, il n'y a qu'en déposant plainte qu'il faut quelque chose. Mais même là, c'est faux en fait. Faux parce que dans les faits, quand la justice a sanctionné l'un des leurs, la justice a une obligation de prévenir, de communiquer la décision pénale à l'ordre des médecins. Concernant le Cornec, l'ordre des médecins n'a rien fait. Parce qu'en fait, tout est verrouillé en interne. Et donc, ça n'arrive même pas jusqu'à la chambre disciplinaire. Ils t'incitent à déposer plainte parce qu'en fait, eux, ils feront rien. Donc, en fait, c'est vraiment une façon de continuer à ne rien faire, de se déresponsabiliser totalement pour ne pas avoir à sanctionner ses pairs.